Hola chicos, bienvenidos al curso de español. Aujourd'hui, je vais vous expliquer trois choses. La première, c'est les outils scolaires. La deuxième, c'est comment nous allons travailler un cours d'espagnol. Et la troisième, c'est comment contacter avec la professeure. Donc, nous allons commencer par les outils scolaires. Vous allez prendre note avec moi. Presentación del curso de español. Presentación du cours d'espagnol. Los útiles escolares. Les outils scolaires. Nous allons avoir besoin des outils scolaires physiques, c'est-à-dire des choses qu'on peut toucher, comme un livre par exemple. Et nous allons aussi avoir besoin des outils scolaires virtuels. Pour l'instant, je vous ai mis seulement accès à Internet, un acceso à Internet. Et nous allons expliquer plus en détail après. Donc, en ce qui concerne les outils scolaires physiques, nous allons avoir besoin d'un cahier, cuaderno, qui veut dire cahier, d'un diccionario, d'un dictionnaire, et d'un libro, d'un livre, que normalement vous a été demandé dans les fournitures scolaires et qui est différent pour chaque classe. Dans les outils virtuels, nous allons avoir besoin essentiellement d'un accès à Internet. Cet accès Internet, il peut se faire par exemple à travers une tablette. Ça peut être aussi un téléphone ou un ordinateur. Donc ici, je vais vous laisser. Ça peut être un ordenador. Ça peut être une tableta ou un téléphone. Un ordinateur, une tablette ou un téléphone. OK? Pour pouvoir accéder à Internet. Alors, maintenant, nous allons passer à la section Cómo trabajaremos en clase, c'est-à-dire comment nous allons travailler en classe. Donc, cette partie, en fait, cette explication que je vais vous faire en continuation, c'est très important parce que ça va vous permettre de comprendre la dynamique, en fait, de notre cours. Donc, pour les élèves qui ont le livre Animate, nous allons utiliser les ressources du livre Animate. Alors, ces ressources, je vais vous les laisser soit un lien sur l'espace Pronote, c'est-à-dire que je vais vous informer exactement comment accéder à ces ressources. Donc, nous allons travailler avec le livre Animate, qui est un livre normalement que vous avez en format physique comme ça. Donc, moi, enseignante, j'ai l'opportunité de vous projeter aussi, comme nous sommes en train de faire actuellement à l'écran, les différentes pages du livre. Et ce qui est bien pour moi aussi et pour nous quand nous allons faire cours, c'est que nous pouvons accéder directement aux ressources du livre sur les vidéos. Donc, des fois, si la connexion fonctionne bien, je pourrais peut-être reproduire directement pendant que j'enregistre cette vidéo. Par exemple, on va essayer ici la consigne. Palabras españolas. Sol, España, avión, Restaurante. ordenador, autobús, televisión. Voilà. Donc, nous avons accès aux ressources vidéo projetées comme ça, comme vous venez de voir. Donc, dans certains cas,
si ma connexion elle est bonne parce que j'enregistre sur une extension de Google sur Internet. Si mon ordinateur il supporte la reproduction des ressources, donc nous allons le faire par ici. Dans le cas que je puisse pas enregistrer parce que c'est une vidéo un peu lourde et que je ne peux pas enregistrer ou que c'est trop long ou que mon ordinateur se ralentit avec ces ressources. Donc, je vous laisserai le lien sur Pronote aussi pour accéder aux ressources sur ma chaîne YouTube. Donc, par exemple, si je vous laisse un lien sur Pronote en vous disant d'accéder à ressource, par exemple ici, je suis sur Pronote. Je suis en train de vous montrer un exemple de comment le cours il peut se présenter éventuellement. Si je vous laisse un lien, vous allez vous connecter et vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube avec les ressources que je vous laisserai sur Pronote. Donc, par exemple, ici, c'est un ressource du livre que j'ai pas pu, j'ai pas pu reproduire en enregistrant. Donc, je vous laisse l'accès directement sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est ma chaîne YouTube avec mon adresse professionnelle. Et à travers de cette plateforme, vous pouvez accéder directement aux ressources que je pourrais pas vous montrer directement en classe. Donc, ici, vous pouvez accéder. Hacia tierras desconocidas. El 12 de octubre es uno de los días que más ha cambiado el mundo y es conocido con muchos nombres. Voilà. Día del Vous voyez bien donc comment accéder aux ressources du livre Animate. De toute façon, je vous laisserai toutes les instructions à suivre de manière organisée sur votre espace Pronote. Donc, ça, c'est bien clair en ce qui concerne les ressources du livre Animate. Recursos del libro Animate. Donc, en tout cas, je vais vous laisser toujours un accès à ces ressources, que ça soit par le manuel directement en enregistrant comme ici, soit par l'accès sur ma chaîne YouTube où vous allez pouvoir trouver les ressources. Donc, vous trouverez ces liens toujours sur Pronote. Maintenant, nous allons, dans cette partie très importante, nous allons voir quels sont les outils de travail virtuels. Donc, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit qu'il y a des outils, qu'on a besoin d'un accès à Internet, surtout en ce moment que nous sommes en enseignement à distance. Ou dans le cas de Bouskoura, nous sommes en enseignement mixte, c'est-à-dire des fois présentiel et des fois à distance. Donc, en ce qui concerne cet accès à Internet, il est très important de connaître aussi ces outils virtuels qui vont nous permettre de travailler correctement, soit dans l'ordinateur, dans la tablette ou dans le téléphone. Donc, nous allons connaître quels sont ces outils virtuels, ces outils que nous devons savoir utiliser pour travailler correctement. Donc, d'abord, vous devez connaître bien la plateforme Pronote. Ça fait partie de vos responsabilités d'élèves de savoir vous servir des Pronote. Je vous recommande d'aller sur Internet et de chercher une guide d'utilisation de Pronote pour les élèves. Alors là, vous allez tomber sur cette page indexeducation.com, documentation Pronote, index éducation. Là, vous allez trouver différents guides de Pronote. Donc, vous devez trouver celle qui est la meilleure pour votre cas. Parce que comme vous savez bien, Pronote, il y a différentes versions. Il y a la version pour les parents, la version pour les élèves, la version pour les profs. Donc, il faudrait trouver
quel est le guide qui s'accommode le mieux à vos besoins en tant qu'élève. Alors, je vous rappelle que pour aller sur votre espace Pronote, vous devez vous connecter sur le site de l'école Aljabre, d'abord. Allez tout en bas et ici, vous trouvez Pronote. Vous cliquez sur Pronote et vous allez trouver les différents établissements. Ici, si vous êtes en cours avec moi dans l'établissement de l'Oasis, vous devez cliquer sur Oasis. Si vous êtes en cours avec moi à Bouskoura, vous devez cliquer sur Bouskoura. Donc, on va essayer avec Oasis parce que actuellement nous sommes entièrement en distanciel sur l'établissement de l'Oasis. Donc, je vais cliquer sur Oasis et vous devez, vous arrivez ici. Vous allez trouver Pronote espace pour les parents, espace élèves et espace professeur. Bien évidemment, pour vous, c'est espace élève. Donc, en fonction si vous allez vous connecter avec un téléphone ou avec un ordinateur, vous devez sélectionner l'icône en fait qui s'accommode à votre appareil. Donc, voilà. Une fois que vous êtes entré ici, vous accédez à toutes les fonctionnalités des Pronote. Nous revenons alors à prendre des notes. J'imagine que vous êtes en train d'écrire les mêmes choses que vous avez sur le tableau, parce que ça, c'est mon tableau virtuel. Mais quand j'écris dans mon tableau virtuel, vous êtes systématiquement en train d'écrire dans votre cahier 24-32, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes en train d'écrire ici la même chose que j'ai sur le tableau, parce que ça, c'est notre tableau. Donc, à part Pronote, nous allons avoir besoin aussi de Google Classroom. Pour accéder à Google Classroom, vous allez avoir besoin de vos identifiants Google que l'école vous a donnés. Il est impossible de se connecter avec d'autres identifiants. Donc, il faut être très attentif parce que si vos parents vous prêtent le téléphone ou l'ordinateur pour accéder à vos classes, il faut être sûr que vous êtes bien connecté dans l'espace professionnel. Par exemple, ici, je suis sur mon espace professionnel. Quand j'ouvre l'environnement Google, ici, j'ai Classroom et Google Meet. Et si, par exemple, vous essayez de vous connecter dans mon Google Classroom avec une adresse différente de celle que l'école vous a attribuée, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans mon Classroom. Donc, il est indispensable de vous connecter et être sûr que vous êtes sur votre compte professionnel de l'école, c'est-à-dire votre compte d'élève que l'école Yasamine et l'école Aljabre vous ont donné. Parce que ça sera impossible de vous connecter avec d'autres adresses différentes. Voilà. Donc, Google Classroom, ça sera aussi un des éléments les plus importants de notre travail en classe cette année. Nous allons aussi travailler dans une plateforme qui s'appelle Duolingo pour les écoles. Donc, je vais vous expliquer comment Duolingo pour les écoles marche. Vous allez recevoir bientôt les identifiants pour Duolingo. Et comment se présente cette page de Duolingo? Vous allez sur Duolingo et sur Google et c'est le premier résultat. Après, vous tombez sur cette page. Quand vous allez tomber sur cette page, ce que vous allez faire, c'est de vous assurer que la langue du site est le français. Donc, dans ce cas, c'est le français. Vous allez aussi cliquer sur « J'ai déjà un compte ». Et avec les identifiants que je vais vous donner, vous allez pouvoir
vous connecter. Le moment venu, je vous donnerai ces identifiants et je vous dirai quelles seront les activités à réaliser sur la plateforme Duolingo. Donc, vous devez jamais vous connecter avec Facebook et vous devez jamais vous connecter avec Google. Pourquoi? Parce que si vous vous connectez avec Google et avec Facebook, vous êtes en dehors de l'environnement Duolingo pour les écoles que j'ai déjà créé pour vous. Donc, moi, j'ai un compte d'enseignant et spécial pour les écoles. Et votre compte, il sera connecté directement à cet espace dédié pour les écoles. Si vous vous connectez avec Facebook ou avec Google, vous serez en train de vous connecter comme des particuliers qui utilisent la plateforme librement. Et à ce moment-là, je ne pourrai pas voir votre avancement sur Duolingo. Donc, je vous demande qu'au moment où je vous donnerai ces identifiants, vous devez vous connecter uniquement et exclusivement avec ces identifiants sur cette page. Comme ça, on évitera des écueils et des problèmes et on sait déjà qu'on va jamais utiliser la connexion par Facebook et on va jamais utiliser la connexion par Google. Alors, maintenant, nous allons sur otras herramientas. Donc, il y a d'autres outils que vous pouvez utiliser en espagnol et il s'agit par exemple du traducteur de Google. Mais il faut être très attentive avec l'utilisation de Google Traduction. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Traducteur de Google. Nous sommes ici en Google Traduction. Beaucoup d'élèves, en fait, ils ont l'habitude de... on va choisir ici le français. Et ici, on va choisir l'espagnol. Alors, quand je vous demande de faire, par exemple, une rédaction en espagnol, il y a beaucoup d'élèves paresseux qui viennent sur Google Traduction et qui copient ici le texte et ils obtiennent une traduction automatique de ce texte. Alors, ça peut servir dans la vie quotidienne si vous avez d'autres choses à faire, mais pas pour apprendre l'espagnol. C'est-à-dire, c'est le traducteur de Google, c'est une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle s'enrichit au fur et à mesure, mais si vous l'utilisez, votre intelligence et votre capacité d'expression en espagnol, elle va pas s'enrichir. Vous faites qu'enrichir l'intelligence artificielle de Google. Donc, si votre objectif, c'est vraiment d'avancer personnellement dans la langue et d'être capable de communiquer en langue espagnole, vous pouvez utiliser cet outil d'une bonne manière. C'est-à-dire que si vous êtes en train de rédiger, vous pouvez rédiger votre texte en espagnol et après le traduire en français, voir si les traductions en fait correspondent à peu près à ce que vous voulez dire. Donc vous faites l'effort de rédiger en espagnol et vous pouvez vérifier en français. De même, vous pouvez traduire des phrases entières si vous comprenez si vous comprenez pas une consigne. Là, vous pouvez écrire la consigne et la traduire pour mieux comprendre ce qu'on vous demande en espagnol. Mais en aucun cas, c'est un outil pour remplacer votre travail personnel. Alors, je vais vous montrer un exemple, en fait, qui est très répandu. Et il y a beaucoup d'élèves qui font cette erreur quand ils ont la paresse de faire les devoirs. Mais nous, en tant que prof, on se rend quand même compte que vous faites pas correctement et que ça peut un peu tâcher votre crédibilité. C'est-à-dire que quand on vous demande de faire un exercice au passé composé, vous nous donnez un copier-coller d'une traduction de Google, on voit systématiquement que c'est une traduction de Google. Et comment on le voit? Je vais vous le dire, comme ça vous empêche de perdre du temps à tricher. Alors, c'est très simple. Par exemple, je vous demande d'écrire une phrase au passé composé. Et vous allez écrire un passé composé en français. J'ai pensé à toi. Vous allez écrire votre phrase. J'ai pensé à toi.
Si vous regardez le traducteur de Google, il n'a pas traduit au passé composé. Et c'est bien ça que moi, en tant que prof, je vous demande. Je vous demande de faire au passé composé. Donc ici, le traducteur a traduit par le présent de l'indicatif. Mais en aucun cas, c'est ça ce que je vous demande. Donc, vous allez avoir faux. Et je vais voir directement que vous avez rien compris. Donc, vous allez passer un peu pour un élève qui ne comprend rien au cours. Et dans le pire des cas, si je sais que l'élève, il est capable de le faire et qu'il sait le faire, bah, il va passer, et ça va un peu tâcher sa réputation et son aura des responsabilités, le fait que le prof, il sache qu'il a juste fait un copier-coller d'un traducteur Google, parce que dans la phrase, il n'y a pas les éléments que le professeur est en train de demander, et en plus, il a même pas lu la traduction que Google lui a proposée, parce que si vous écrivez j'ai pensé à toi et que vous avez bien compris le passé composé, vous devez être conscient que on écrit pour écrire en espagnol j'ai pensé à toi, on dit he pensado en ti. Là, par exemple, si vous l'écrivez en espagnol au passé composé, il va vous le traduire au passé composé en français. Donc là, vous pouvez quand même vous autocorriger, c'est-à-dire l'outil peut vous servir, mais c'est votre intelligence qui va vous permettre de savoir exactement si le traducteur il a agi correctement ou pas, parce que des fois il n'agit pas correctement. Donc, c'est seulement un élève qui connaît le passé composé qui peut savoir si la traduction de Google est correcte ou pas. L'année dernière, j'ai beaucoup eu ce problème avec certains élèves qui écrivaient au passé composé, qui présentaient des textes écrits au passé simple et à l'imparfait. Et quand un élève de niveau A1 présente une phrase au passé simple imparfait, en sachant qu'on l'a pas vu en classe, tout de suite, on va se rendre compte qu'il est juste en train d'utiliser une intelligence artificielle et qu'en fait, il fait rien pour avancer dans son parcours d'apprentissage. Donc, voilà la question avec Google Traduction. Vous pouvez utiliser cet outil qui est très puissant et très intéressant et qui peut vous permettre d'avancer, mais sans reposer votre intelligence dans l'intelligence artificielle de Google. Maintenant, nous allons faire la partie 3, l'élément 3 de notre présentation du cours d'espagnol, et nous allons voir comment on va communiquer. Comment comunicarse con la profe. Donc, la première chose pour communiquer, ça va être des choses que moi, je vais vous envoyer sur le cahier de texte de Pronote. Donc, nous allons communiquer par le cahier de texte. Et dans ce cahier de texte de Pronote, vous allez trouver les instructions pour le cours. Donc, c'est ça que vous allez trouver. Je vais vous l'écrire ici. Toutes les instructions des classes, vous allez les trouver. Donc, toutes les instructions des classes, vous allez les trouver sur le cahier des textes de Pronote. C'est-à-dire que vous allez découvrir des éléments, des petites listes des choses à faire une par une. Par exemple, vous allez trouver dirige-toi à Classroom entre telle heure et telle heure. Et là, quand vous arrivez à votre Classroom, vous allez trouver les activités. Par exemple, connecte-toi sur Google Meet de telle heure, entre telle heure et telle heure, avec une question sur cet élément.
Donc, ces choses-là, ce que vous allez faire avec ce cahier de texte, c'est suivre très ponctuellement ces instructions que je vais vous laisser. Ce cahier de texte va être très détaillé. Donc, si vous le suivez dans l'ordre, normalement, il n'y a pas de questions supplémentaires en ce qui concerne les consignes à faire. Donc, les consignes, elles seront très claires sur le cahier de texte et vous allez vous limiter à suivre ces instructions. Si vous, par exemple, si vous m'envoyez un message pronote, donc ça c'est la deuxième forme pour communiquer avec moi, par un message pronote. Donc, ces messages, je ne pourrai pas les répondre tous parce que vous êtes très nombreux. Donc, si je considère que la question que vous me posez a déjà une réponse dans ces instructions du cahier de texte, vous allez avoir une réponse automatique de référer-se au cahier de texte. Donc, vous allez me contacter sur message pronote seulement en cas d'être absolument nécessaire ou urgent. Parce que sinon, ma boîte pronote, elle va être collapsée et ça va pas être possible de répondre à tous les besoins en temps réel lors de la classe. Donc, par message pronote seulement en cas d'être nécessaire. Le plus important aussi, c'est qu'il y aura des moments de questions. Il y aura des moments des questions sur Google Meet. Quand je vais ouvrir les Google Meet, ça sera pour poser des questions sur le contenu du cours ou des choses que vous ne comprenez pas en espagnol. Donc, ce Google Meet pour les questions liées au cours. C'est-à-dire que si par exemple vous ne comprenez pas le passé composé, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser les questions et là je vous laisserai des documents supplémentaires, des vidéos que vous pouvez regarder sur YouTube, etc. Pour améliorer votre compréhension de différents thèmes ou des activités qu'on fait en classe. Donc, nous avons terminé cette présentation du cours d'espagnol. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Hemos terminado esta explicación y presentación del curso de español. Nos vemos en el próximo video.